son bénédiction pour nous chaque nous dans la présence de Dieu. Et quel que soit à côté de pas jamais suspendre l'événement là pour dire bon Dieu merci parce que il y a des gens qui t'a remis à petit bon Dieu merci, pas capable. Il y a des jeunes garçons qui t'a remis lever main pour dire bon Dieu merci, pas capable. Il y a une jeune fille, monsieur, madame Marguerite, t'a remis à lever main pour dire bon Dieu merci pour ça bon Dieu fait pour eux, mais pas capable. Mais moi bon Dieu accordé grâce à ça, c'est une bénédiction. C'est chaque jour dans la vie, nous. Pas chaque matin, non, chaque jour dans la vie, nous avons besoin de dire bon Dieu merci. Le matin, nous disons bon Dieu merci. À midi, nous disons bon Dieu merci. Le soir, à minuit, nous disons bon Dieu merci. L'apôtre Paul allait plus loin. Il dit nous devons prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est-à-dire avoir une relation avec Dieu sans cesse. Pour nous toujours prier bon Dieu. Encore, matin, nous sommes contents, bon Dieu permettre de nous rejoindre toute famille, nous, tout ensemble, nous là, que nous-mêmes qui sommes ensemble avec nous, que les amis nous qui attendent nous, nous portons salutations pour eux et nous disons bon Dieu merci de ce que nous avons l'autre jour en plus dans la vie. Matin, nous allons débattre un autre sujet, qui sujet nous avons matin, ce sujet apparemment tout le monde connaît, un sujet, c'est l'évangile pour le monde. L'évangile pour le monde. Si on parle de l'évangile pour le monde, donc on dit l'évangile pour l'humanité, l'évangile pour toute l'humanité. On a devenu avec sujet ça qui dit l'évangile pour le monde. Nous connaissons Jésus-Christ, nous avons étudié ensemble avec un sacrifice. Le plus gros sacrifice là, le plus grand sacrifice là, c'est Jésus qui fait. Jésus-Christ, lorsque il était fini arrêté, battu, crucifié sur une croix, et après 3 jours, il était levé, sorti bien vivant dans la mort. Le Jésus fini levé, sorti vivant dans la mort. Un pile monde, Jésus fait un pile monde ouel, un pile monde ouel Jésus-Christ. Il ouais, c'est sauveur. Nous connaissons le premier monde qui était oué Jésus-Christ, c'était mesdames. Dans dit mesdames, c'était spécialement Marie, pas ça? Marie. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 5. Matthieu 28, verset 5, il dit, mais l'ange prit la parole et dit, aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Là, mesdames, parce que bien avant, dans le passage, dans le verset qui puis il parlait d'un tremblement de terre qui était fait. Et lorsque le tremblement de terre a fait, mesdames, certainement que vous étiez là, vous étiez un petit peu en tout. Mais là, il y a un ange de Dieu qui paraît et dit, mesdames, pas peur. On va besoin ébranler, on va besoin bouleverser. Ça te fait le dire. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. L'ange a commencé par dire Jésus qui a été crucifié. L'ange a commencé par conjuguer le verbe là au passé. Il a été crucifié. Et l'ange a continué dans le verset 6 là pour dire, avec mesdames, il les pointe ici. Il les pointe ici. Dans le tombeau, il te là. Il n'est pas là, mais raison belle. S'il est ressuscité, il n'est pas qu'à dans le tombe encore. Il n'est pas qu'à dans le caveau encore. Il change de zone. Il change d'endroit. Il déplacé. Parce que la terre n'est pas capable de kembel. Caveau n'est pas capable de kembel. Caveau n'est pas capable de résister avec cette puissance. C'est ça, Jean dit.
Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit. Bien avant la mort et la résurrection de Jésus, Jésus était prédit disciples pour mourir et les pour le ressusciter. Mais certainement, disciples je connais Jésus-Christ après le mourir. Ésaïe 53 nous traite, qui écrit environ 700 années avant la naissance de Jésus-Christ, il dit, il expliquait Messie a pour le venir, mais Messie a pour mourir comme un sacrifice pour l'humanité. Non seulement sacrifice pour le peuple d'Israël, mais un sacrifice pour toute l'humanité. Ça fait aujourd'hui, ou même et moi, nous ensemble, nous pagons le droit pour nous offrir les sacrifices. Parce que le sacrifice par nous, il offre une fois pour tous. Le sacrifice du peuple d'Israël dans le temple ou bien dans le tabernacle, c'est un sacrifice à répétition. Chaque fois au péché, il y a offert sacrifice. Mais depuis après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, pour nous les croyants qui recevons Christ en la vie comme étant maintenant sauveur, nous ne pas pour nous offrir sacrifice. Nous avons seulement besoin d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Nous. Et après ça, sacrifice Christ est fait à la croix, il se sacrifice pas nous. Et les anges l'ont dit, il n'est point ici, il dit, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Mais les anges il dit, viens nous. Nous avons pensé c'est menti, qui ça? Les anges l'ont dit, mesdames, venez voir. Venez, voyez les lieux où il était couché. Ils ont dit, mais non, mais côté où te mettez là, est-ce que nous sommes là? Ça, c'est une preuve tangible que Christ a été réellement ressuscité. Parce que lorsque mesdames regardent en droit, ils ont côté te mettez Jésus comme étant mort. Comme étant monde qui était mort. Et les anges là montraient mesdames en droit, il y aurait un droit vide. Un peu plus tard, lorsque mesdames y allaient, mesdames y allaient rapporter nouvelle là-bas Thomas, et Thomas pas quoi. Pas ça, Thomas pas quoi, mais les autres disciples étaient quoi. Thomas dit, faut moi avec des gemmes. Ça fait une avec l'histoire Saint Thomas. Mais son belle histoire tout Saint Thomas. Parce que l'histoire dévouement Thomas, il est bon pour nous parce que Thomas allait les lever, il ouais trois lieux, mais il pas ouais Jésus. Et Thomas, convaincu réellement que Christ était bel et bien ressuscité. C'est-à-dire que Christ pas dans tombant encore. Même Jean dit, il est point ici, il est ressuscité. C'est l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 28, verset 16 à verset 20, lorsque Jésus-Christ fut ressuscité. Matthieu chapitre 28, Jésus-Christ confirmait la résurrection. Jésus-Christ confirmait la résurrection. Après, mesdames, fin porte une nouvelle là, vous voyez donc, Jésus-Christ pourra le faire apparition pâle. S'il pas dans tombe dans corps lui ressuscité, eh bien, il faut Noël. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Montagne, côté que Jésus a cassé rendez-vous avec eux. Puisque Jésus-Christ ressuscité, eh bien, il faut y aller dans un endroit, dans une zone rendez-vous. Lorsque Christ n'est pas encore mourir, il était cassé rendez-vous après la résurrection avec M. Damio sous montagne ça. Maintenant, ça passe le verset 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Messieurs Damio étaient réunis ensemble, soit dans la prière, soit dans l'adoration, et tout d'un coup,
Jésus-Christ paraît dans le temps. Jésus-Christ présenté dans le temps. Et immédiatement, monsieur dame, Jésus, yo pas n'a posé question, yo descend, yo prosterné, yo adoré. C'est-à-dire, yo c'est maître, yo c'est Jésus. L'esprit dans Jésus a été convaincu. Yo c'est maître, c'est sauveur, yo pas n'a posé question, yo prosterné jusqu'à terre devant Jésus, yo adoré Jésus. Ouais, ça verset a dit. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Et là, il y a un doute. Mais pour Thomas, pour justifier qu'il n'y a pas de doute. Parce que Thomas allait jusqu'au bout. Thomas a confirmé pour lui réellement. C'est-à-dire qu'il était prosterné qui a adoré Jésus, mais quelqu'un qui n'est pas prosterné parce qu'il était douté dans le cœur. Il était douté. Mais Jésus prend le retrait doute là dans le cœur, parce que dans le verset 18 là, Jésus s'est approché, le parla ainsi. Jésus a approché mon côté, il va le parler. Est-ce qu'il y a un mot qui a parlé? Non, mot pas qu'à parler. C'est un vivant qui va le parler. Puisqu'il est ressuscité, il est vivant. Il a moyen pour le parler. Il a accès à la parole. Oui, merci. Jean 1er, verset 1er, au commencement était là, la parole. Eh bien, puisque c'est la parole, eh bien, il faut qu'il parle. Il va le procher, beaucoup de disciples, il va dire mot ça. Tout pouvoir m'a été donné. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Pas un peu de pouvoir. Pas un peu de pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Et qui côté? Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous sommes capables de dire sous la terre également. Après la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ dit disciples, papa balle tout pouvoir. Premier endroit, Jésus citait qu'il recevra pouvoir dans le ciel. Là. Deuxième endroit, Jésus citait qu'il recevra pouvoir pour faire saluer sur la terre. Et tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, puisque tout pouvoir m'a été donné, pouvoir c'est dans le même lieu, pouvoir qui est dans le ciel là, Jésus dit l'emmène, pouvoir qui est sous terre, il l'emmène, et il pourra le faire une recommandation. Une recommandation avec disciples. Il était passé environ 3 ans à enseigner disciples. Environ 3 ans, Jésus-Christ passé à enseigner disciples. Le ministère de Jésus, c'est-à-dire environ 3 ans. Après, elle finit baptiser, elle commence le ministère. Pas ça? Eh bien, il dit, messieurs, dames, comme ça, dans le verset 19, allez, faites de toutes les nations leurs disciples. Allez faire de toutes les nations leurs disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dernier ça, les disciples, verset 20, dit tout ça, nous sommes enseignés nous. Tout ça, nous avons passé 3 ans à enseigner nous. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ça, nous avons fait enseigner nous. Pendant 3 ans, ministère terrestre, tout ça, nous avons montré nous. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, ce n'est pas à Jérusalem seulement. Ah. Jérusalem, ou bien le peuple d'Israël, à cette époque, c'est eux-mêmes seulement qui ont droit à offrir sacrifice par bon Dieu. Les autres nations qui étaient entourées n'ont pas accès avec sacrifice. La Bible, à cette époque, bien avant la naissance de Jésus-Christ, la Bible, c'était seulement pour le peuple d'Israël. La Bible, pas pour le monde entier.
Maintenant, avec cette bonne nouvelle, premièrement, la nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Deuxièmement, l'enseignement que Jésus-Christ a dit. Et puis Jésus-Christ dit allez, pas à Jérusalem seulement. Allez, faites de toutes les nations, quelle que soit la nation qui gagne, c'est pour la parole là arriver, c'est pour la parole là traverser, quelle que soit la nation. Jésus-Christ voulait le faire des disciples. Il dit, les d'une faire disciples, ça, nous devons enseigner. Enseigner là la parole de Dieu. Enseigner tout ça que moi t'ai montré. C'est avant la naissance de Jésus-Christ, la Bible c'était seulement pour le peuple d'Israël. Eh bien, la naissance, la mort de Jésus-Christ fait la Bible devenir pour toute l'humanité. Maintenant, la Bible, ce n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, qui c'est réellement le peuple de Dieu, le peuple terrestre de Dieu. Mais Jésus-Christ également le fait Bible à devenir boussole, moi et ma verre. Parce que c'est là, Jésus-Christ vous les disciples pour y aller faire ça, pour aller enseigner la parole de Dieu. Et après sa résurrection, docteur Luc également lui dit Jésus-Christ passait environ 40 jours. 40 jours. Mais en parlant de Jésus-Christ, il faut nous étudier en parallèle. L'aime dire en parallèle là, on a étudié ensemble Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il dit c'est 4 évangiles, mais nous avons dit c'est 3 évangiles synoptiques parce que Jean est un peu sorti de ça. Vous comprenez? Mais Matthieu, Marc et Luc, ils rapportent nous l'histoire de la mort, non seulement la mort, mais la vie, le parcours terrestre de Jésus-Christ et comment également Jésus-Christ montait dans le ciel et comment Jésus-Christ également le pour lui retourner. En parlant de ça, Luc part apôtre. Luc part apôtre, c'est-à-dire Luc part un disciple à l'époque de Jésus-Christ. Mais Luc devenir recevoir l'autorité de la part des apôtres pour être appelé apôtre. Ok, mais Luc fait un travail qui est vraiment spécial. Docteur Luc, c'est ça que fait, nous pourrons rentrer là-dedans là. Docteur Luc, dans la recherche qu'il fait, il trouve belle phrase ça que Jésus-Christ dit avec les disciples. Lorsqu'il finit de passer 40 jours à enseigner les disciples, il voit les disciples aller dans une zone pour y aller travail. Jésus-Christ, le ressuscité, donne l'autorisation pour la mission mondiale. Les disciples recevoir autorisation de la part de Jésus-Christ pour aller faire mission dans le monde entier. Jésus était là, c'était seulement à Jérusalem. Le ministère terrestre de Jésus-Christ, c'était seulement à Jérusalem. Jésus-Christ fait 3 ans, fait ministère à Jérusalem. Il formait des disciples à Jérusalem. Dans l'air, il fait une forme de disciples et quand il est là, Jésus-Christ mourit, il est ressuscité, étant que l'homme qui est ressuscité, qui a reçu de la part de Dieu pouvoir, puissance, l'autorité dans le ciel, là, sous terre, maintenant, le monde parle, le délégué pour y aller faire qui ça, pour y aller prêcher l'évangile dans le monde entier. Maintenant, on allait, Actes chapitre 1er, le verset 8. Acte 1er, le verset 8. Qui ça le dit? Mais vous recevez une puissance. Amen. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est mission Jésus-Christ confiée avec disciples. Maintenant, dans verset 8, là, il dit, mais vous recevez une puissance. Alors, c'est vrai, Jésus-Christ a ordonné disciples pour y aller dans le monde entier,
puis il a fait des disciples, puis il a baptisé dans nos papas, petit là, Saint-Esprit, et après, pour enseigner, mais il y a un commandement, mais il y a une condition, Jésus-Christ dit. C'est ça, docteur Luc fait nous connaître. Vous recevez une puissance. Quelle puissance? C'est la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a venu sous nous. C'est-à-dire, disciples n'ont pas droit déplacer tout autant que n'ont pas recevoir Saint-Esprit. C'est vrai recevoir l'ordre pour y aller dans le monde entier, pour y aller témoin Christ, mais il faut que recevoir le Saint-Esprit. Ça fait, après Jésus-Christ finit passer 40 jours avec les disciples, et sous 40 jours, Jésus-Christ monté. Et le jour qu'a fait 50 jours, le Saint-Esprit descend. Pendant que les disciples étaient réunis ensemble, le Saint-Esprit descend sur eux. Et là, ça, le langage a changé, il a parlé d'autres langues. Et c'est ça qui prend le naissance avec cette l'Église. Tout de suite, à nous lire Actes chapitre 2, verset 1er. Acte 2, verset 1er. Il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, je dis à nous connaît bien, jour Pentecôte là, c'est 50e jour. Et qui s'est arrivé 50e jour? C'était la venue du Saint-Esprit. Pendant qu'ils ont réunis ensemble, ils ont prié, et tout d'un coup, le Saint-Esprit descend sur eux. Eh bien, ça a été fait à Jérusalem. Eh bien, les disciples ont réellement été témoins de Jésus à Jérusalem. Parce que pendant qu'il a prié, le Saint-Esprit fait apparition et tout le monde qui était là, seulement il y aurait un langage changé. Et il commençait par parler, il commençait par prophétiser. Et pendant qu'il a parlé, pendant qu'il a prophétisé, le verset 2 a dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Le Saint-Esprit remplit toute caille là. Verset 3 dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et puis, tout, ils commençaient par parler. C'est-à-dire, c'est ça qui prend la naissance avec l'église de Jésus-Christ à Jérusalem. Ça nous est l'église primitive là. Maintenant, les disciples étaient représentés Jésus-Christ à Jérusalem. Eh bien, depuis le jour de la Pentecôte, l'église là, il prend naissance à Jérusalem. Et les disciples, ça ou bien apôtres, ça étaient toujours réunis dans le portique de Salomon. Le portique de Salomon, c'est toujours le temple. Mais nous connaissons quelques années plus tard, Tabral s'appelait la destruction du temple. Eh bien, l'église là, Tabral persécuté. Là, nous voyons, disciples de représenter Jésus-Christ à Jérusalem. Maintenant, ce n'est pas à Jérusalem seulement Jésus-Christ dit pour représenter. Il a besoin de représenter dans trois autres endroits géographiques. Judée et Samarie. Les disciples ont besoin de représenter Jésus-Christ dans Judée et puis dans Samarie. À nous lire ensemble avec Actes chapitre 8, le verset 5. Actes chapitre 8, le verset 5. Maintenant, lorsque l'église a fait prendre naissance à Jérusalem, l'église a grandi à Jérusalem, pas oublier, l'église a pris naissance en l'an 32. L'église a pris naissance à Jérusalem en l'an 32 après la mort de Jésus-Christ.
après la mort de Jésus-Christ, 50e jour après la mort de Jésus-Christ. 50e jour après la mort de Jésus-Christ, nous avons dit pour nous-mêmes les Haïtiens environ 1 mois et demi. L'église a pris naissance à Jérusalem. Et l'église a arrêté là à Jérusalem. Il a grandi, il a prospéré, parce que c'est l'église qui prend naissance avec environ 3000 personnes, qui passait de 3000 à 5000. Et après, l'église a devenu incontrôlable. Et messieurs étaient là, à Jérusalem, il y a pression de l'église là. Vous comprenez? Ils ont organisé l'église là, mettez des diacres dans l'église là pour prendre soin verbe, soin orphelin. Et bien, se continue à prêcher la parole et enseigner la parole, et l'église là multipliée. Mais pendant l'église là multipliée, monsieur oublié la grande commission que Jésus te baillé. Ce n'est pas à Jérusalem seulement, Jésus dit pour l'évangile l'a prêché. L'évangile l'a besoin de prêcher à Jérusalem, au Judée, à Samarie et aux extrémités de la terre. Maintenant, c'est une seule zone qui recevra l'évangile et l'évangile était là. Et bien également, la persécution de l'église pour apparaître. Depuis l'an 70, tout, la persécution de l'église pour apparaître, parce que l'église là, Tizone était qu'on réunit au portique de Salomon, mais il n'y a pas de portique de Salomon encore, parce que le temple crasé. Vous dites, ça la persécution de l'église. Eh bien, pendant la persécution de l'église, le bon Dieu pour choisir, qui pourra représenter lui dans le pays Judée avec le Samarie, c'est pour Philippe. Philippe pourra descendre Samarie et au Judée pour apporter cette bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Actes chapitre 8, le verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie et prêcha le Christ. Pendant la persécution, Philippe descend de Samarie. Et là, Philippe arrive à Samarie, il a prêché la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Là, l'évangile là, il y a deux parcours. Nous sommes capables de dire même 3 parcours. La foule toute entière était attentive à ce que disait Philippe. Foule l'arrêtait avec un pile attention, attendez ça Philippe a dit. Parce que la foule toute entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et vit le miracle qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Ville la ville en joie, parce que Philippe paraît, la prêché le Christ, l'évangile de Jésus-Christ. Eh bien, miracle a fait, malade a guéri, démons a chassé, peuple la ville en joie. Regardez, ouais, les bons dieux voyous ou pas l'équivalent nous fait souffrir. Moun sa bien avant l'apparition de Philippe à Samarie, c'est moun qui t'a souffert. Et dans le reste passage là plus bas, lui parlait avec à Samarie, c'est un bagage qui est passé. Dans le verset 9 là, il dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie. Hein? Tout le monde dans la zone te croit dans Simon, parce que Simon t'a fait magie. Nous comprenons? Mais lorsque Philippe paraît, malade a guéri par déclaration, par les positions d'armée, démons a chassé. Waouh! Bagal a changé. Moun sa yo t'a souffert longtemps, moun sa yo Simon t'a trompé vigilance moun sa yo qui t'a pris l'argent dans moun sa yo que moun sa yo pas de jambe ka guéri, mais l'apparition de Philippe lui porte en délivrance pour yo. C'est comme si Jésus était là.
C'est ça fait, nous même avant, les bons Dieu, voyez nous, c'est pour nous aller. Vous ne connaissez pas, quand serviteur, bon Dieu, vous ne connaissez pas qui douleur lié, dans qui souffrance l'a traversé. Bon Dieu, vous nous zone pour aller évangéliser, c'est pour aller. Bon Dieu, vous nos communautés, c'est pour aller, parce que par contre, qui douleur, moun ça a traversé. On bas mes ennemis qui dans zone là, on bas mes adversaires qui dans zone là, mais les bon Dieu vont arriver, les vont lever mon seulement, puissance fait nous à disparaître. La guérison entrée, délivrance entrée, c'est ça Philippe te descend à Samarie, il t'a fait. Mais est-ce que Philippe te besoin de temps ces persécutions que tu dois arriver à Jérusalem pour t'aller? Non, il n'y a pas de temps de persécution. Bon petit cantique nous chanter, il pas forcer nous aller. Oh non, non, il n'est pas forcé nous aller, mais il veut nous agir avec volonté, nous. Même Jean, bon Dieu te voyé Philippe, bon Dieu voyé, bon Dieu voyé, bon Dieu voyé, ou même amis, bon Dieu voyé, ou besoin aller. Et là, l'apparition de Philippe à Samarie, c'était la délivrance pour les Samaritains. Parce qu'ils ont délivré en bas, mais on a ça les 6 mois. Maintenant, dans l'autre zone, encore Jésus-Christ voyait, il a prêché l'évangile, c'est dans le monde entier. Nous sommes capables de dire l'évangile pour le monde ou bien l'évangile pour les autres nations. Nous pourrons joindre ça, Actes chapitre 8, toujours le verset 26. Actes chapitre 8, le verset 26, nous pourrons joindre l'évangile pour le monde. L'évangile pour le monde, Philippe rencontré avec un Éthiopien. Un Éthiopien qui était monté à Jérusalem, qui a fait délivrance temple. Et puis après fête là, l'Éthiopien déplacé du pralé. Mais pendant l'Éthiopien pralé, eh bien, pendant le sous Charlie, il a lu le livre du prophète Ésaïe. Le livre qui parlait, et spécialement chapitre qui parlait de Messie pour mourir comme un sacrifice pour la délivrance de l'humanité. Et pendant l'Éthiopien appelé, l'Esprit de Dieu parlait avec Philippe. Vers Actes chapitre 8, le verset 26. Et l'ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Sur le chemin qui descend à Jérusalem à Gaza. Gaza, ça, c'est lui-même, monsieur, a fait la guerre depuis le 7 octobre. À Gaza. C'est Hamas qui occupe Gaza. Mais Hamas a attaqué Israël depuis le 7 octobre. Et puis Israël, mais pour le prendre Gaza, parce que pour le prendre Gaza, parce que Gaza, c'est territoire d'Israël. C'est ça fait depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, il y a guerre à Gaza. Parce que les Hamas, les emparés de Gaza, eh bien, Israël dit c'est pour moi, c'est parce que des baoul qui font faire pour venir attaquer les gens qui la caillent, méthode dehors. C'est-à-dire, le territoire Gaza, c'est pour les Israélites. C'était Abraham dit. Eh bien, qui ça, l'ange dit, Philippe, pour le faire, qui ça, pour le descendre auprès de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert à cette époque-là. Tu donnes ça, c'était en zone de désert. Et Philippe levé, Philippe descend. Parce que depuis 11 ans, je parlais, les anges n'ont pas qu'à parler pour connaître. Et là, Philippe descend. Et Philippe a fait rencontre avec l'Éthiopien. Dans verset 28-29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe ou char, l'Esprit bon Dieu dit, avancez. Ce n'est pas l'homme seulement qu'on parle, non? Bon Dieu parlait, l'Esprit bon Dieu parlait, Jésus parlait, les anges bon Dieu parlaient.
Ou qu'à marcher dans la rue, donc voix qu'à pas l'avant, bon Dieu pas l'avant. Car si c'est l'homme qui a parlé pour vous, car souvent l'homme parle, parole n'est pas bon, parole n'est pas véritable. Mais l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Vous entendez? Éthiopien, ministre éthiopien qui a lu le livre d'Ésaïe. Et Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Philippe m'a dit, est-ce qu'on comprend ça va plus là? Donc finalement, Philippe ouais chat, et Jean il a dit l'approcher, et l'esprit dit l'approcher, il approche vers chat, et là regardez les Éthiopiens qui a lu le livre du prophète Ésaïe. Maintenant, Philippe qui connaît ouvertement mission, c'est adresser Éthiopiens. Et Philippe après adresser Éthiopiens pour demander est-ce qu'on comprend ça va appeler là. Bon Dieu béni nous. Est-ce qu'on comprend? Ça montre une grande pile monde qui a appris la Bible qui va comprendre. Ou même comme pasteur, il faut le former. Ou même comme docteur, il faut le former. Ou même qui a une formation, ou même bon Dieu faire grâce qui comprennent la Bible, qui étudie la Bible, qui a déchiffré la Bible, c'est pour le comprendre. Parce que il y a des gens qui appellent longtemps pas comprendre ça. Il y a des gens qui peuvent 10 ans, la Bible là, mais ils appliquent, ils ne vont pas comprendre. Mais ou même qui comprennent, c'est pour l'enseigner. Docteur capteur de là, c'est pour l'enseigner. Pasteur capteur de là, bon Dieu a capacité ça pour enseigner les gens, pour faire les gens comprendre la Bible, pour faire les gens comprendre la parole de Dieu. Et bien, c'est pour nous l'enseigner, pour nous comprendre. C'est pour nous faire même chose avec Philippe. Et là, Philippe privé l'adresser. Et Éthiopien pour répondre Philippe, il va dire comme ça. Le verset 31, il répondit, comment le pourrais-je, comment me comprendre, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Comment me comprendre si je ne monde qui guide? C'est ça m'a fait pour nous là, m'a guidé nous chaque matin, m'a orienté nous, m'a canalisé nous. Je prends un petit temps dans la Bible pour m'apprendre la parole de Dieu, pour m'apprendre l'histoire de la littérature chrétienne, et m'a enseigné nous. Les amis qui captent de sur réseau, m'a enseigné nous, ça me partager là avec nous. Ça c'est ministère PAM mon Dieu pour m'enseigner la parole. Parce que il y a des gens qui ont besoin de guide, même avec l'Éthiopien, il y a des gens qui ont besoin de guide. Il y a des gens qui ont besoin de monde expliquer comment, qui ça passe ça, qui ça veut dire. Éthiopien répond, comment je peux comprendre si je ne pas monde qui a guidé. Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Il invite Philippe à monter. Et Philippe monte sous char. Philippe chita avec elle. Et qui ça Philippe fait? Philippe expliquait la parole. Philippe expliquait le livre d'Ésaïe. Il est belle et bien comprendre. Et finalement, dans ce passage-là, nous, Éthiopiens, t'es arrivé convaincre. Parce qu'un peu plus tard, il pourra recevoir le baptême. Amen. Ah oui. Nous voyons que pile monde captain qui voulait accepter Christ, mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris la parole. Ils ont mal expliqué la parole. Puisque n'y a pas de monde qui peut guider, puisque n'y a pas de monde qui peut orienter, eh bien, ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Eh bien, moi, avant que bon Dieu fait grâce, nous avons besoin d'aller. Eh bien, nous avons l'évangile pour l'humanité. L'Éthiopien, il symbolise le monde entier. Et je ne vais pas prétendre débattre ça, nous allons lire ça, la caille. Actes chapitre 11, verset 19 à verset 26. Actes chapitre 11, verset 19 à verset 26, qui parle de les chrétiens d'Antioche, côté que Barnabas et Saul, c'est arrivé à prêcher l'évangile, c'est arrivé à prêcher
l'évangile. Nous sommes capables de dire, frère Maxime, nous sommes capables de dire, dès le premier siècle, l'évangile est arrivé en Europe. En Europe, recevoir l'évangile dès le premier siècle. Même siècle Jésus-Christ est mort, même siècle ça, l'évangile arrivé en Europe. Non seulement l'évangile pas arrivé en Europe seulement, mais l'évangile est arrivé en Afrique. Parce que Éthiopien, c'est un Africain. Éthiopien, c'est un Africain. L'évangile arrivé en Afrique. Et puis, qui ça nous est? Maintenant, même avant la mort des disciples de Jésus-Christ, eh bien, l'évangile était presque arrivé dans le monde entier. Amen. L'évangile était presque arrivé dans le monde entier. Notabene, votez pour nous. Pour qui ça? Les 7 églises, l'apôtre Jean parle de nous, c'est pas en Israël, il parle des 7 églises. Pour qui ça? Les 7 églises, ils n'ont pas trouvé en Israël ou bien à Jérusalem. Pour qui ça? Parce que l'église a été pris naissance. L'église a pris naissance à Jérusalem, mais après la persécution de l'église a obligé par partir. L'église a obligé de partir. C'est ça faire les 7 églises que l'apôtre Jean décrit en bas la révélation de Dieu. Eh bien, c'était parce que tu as une persécution de l'église à Jérusalem, eh bien, l'église a besoin à déplacer. C'est ça fait l'église à Otal Chita, là. On comprend? C'est la Turquie. Zone ça, la Turquie. C'est là l'église là t'a développé. Eh bien, nous sommes capables de dire, depuis le 1er siècle, l'évangile est arrivé dans le monde. Pas tellement dans le monde entier, mais l'évangile est en parcours en le territoire. Les 4 endroits géographiques que Jésus-Christ a cités dans Actes, chapitre 1er, verset 8 là, eh bien, je dis à là, nous sommes capables de dire, toute zone ça gagne sacré l'évangile de Christ. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous. À nous prier pour que nous soyons capables de terminer. Nous allons dire Seigneur merci de ce qu'il te garde nous et de protéger nous. Seigneur, matin, nous disons merci, nous bonne gloire, nous bas honneur louange, nous bas adoration, exaltation que même seul ou mérité, parce que c'est bon Dieu, nous c'est maître, nous c'est Seigneur nous. Ou c'est appui nous, Seigneur, ou c'est rédempteur, bénis nous chaque. Merci pour l'évangile. Merci pour grâce ça. Merci pour pouvoir ça. Merci pour puissance ça. Merci pour dimension ça, Seigneur. C'est grâce à l'évangile qui fait nous là matin. C'est grâce avec l'évangile qui fait sœur nous, frère nous, là, à vivre, Seigneur Dieu. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci, Seigneur, pour serviteurs, servantes nous. Soit du groupe mis à part, Seigneur, nous remercions pour eux. Soit du groupe la famille en sous de la grâce, Seigneur, nous remettons chaque barou même. Quel que soit le pays, continent, matin, nous remettons barou, Seigneur. Yo même également, y a levé main en l'air. Yo nous merci, Seigneur, parce que si à vivre, Seigneur, c'est grâce à vous qui permet qu'il va vivre. Le matin, nous demandons, va serrer, va cacher. Pendant notre travail là, Seigneur, de 3 fois, c'est garder. Et là, il y a petit temps également, Dieu, puis lit parole là. Parce que parole là qui a changé la vie, parole là qui a guéri, parole là qui a transformé, parole là qui a délivré. Merci Seigneur pour nous chaque. Permettre que journée ça va une journée bénie, une journée action de grâce pour nous. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus. Amen.